Tout va bien sur cette montre. Son diamètre, son épaisseur, son esprit, ses aiguilles, son cadran, le bracelet, cuir confortable, son prix aussi. Tout est cohérent, tout va bien. Écoute ce bruit. ASMR, horloger les amis. Fermez les yeux. Super Squall sonnerait Black Laser pour le bracelet, 1290 €. 38 mm, ce que je vous disais. Sellita SW 200, Super Luminova All Radium. Donc, ce qui donne cette patine vanille qui rappelle en fait ce que faisait le tritium, ou le radium plutôt, avant le tritium. Donc lorsqu'il était plus luminescent, il se patinait comme ça, un peu couleur crème. Véritable coup de cœur, les amis, pour cette montre de plongée de la marque Squall. On avait déjà rapidement parlé de Squall lorsque j'ai fait mon escapade à Marseille sur une Squall vintage, parce que c'est une marque qui existe depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Squall, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous découvrez, si vous en avez entendu parler, si vous ne connaissez pas. Personnellement, dans les montres que j'ai à découvrir en ce moment, Squall, je pense, a été mon coup de cœur, en tout cas sur les 4-5 montres que j'ai à vous présenter prochainement sur Tocante. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner. Tocante existe depuis 2019 et très régulièrement, j'essaie des montres. Je pars à la rencontre d'abonnés, je pars à la rencontre de marques, je fais découvrir des collections. Je donne mon point de vue aussi sur l'horlogerie, sur des montres. Donc ça, c'est un point différenciant de ma chaîne. Je ne fais pas que lire le descriptif d'une montre, mais je donne vraiment mon point de vue, si j'aime pas, sur le produit en tant que tel et sur l'horlogerie de manière plus générale. Bref, on en revient à nos moutons. Le modèle qui nous intéresse, c'est celui-ci. Regarde ce cadran qui est juste à tomber par terre. Elle existe dans une déclinaison plus claire encore. Peut-être que je l'essaierai. Je ne l'avais pas vu dans la boutique Au Chrono, la boutique d'Okara qui apparaît rue de Rivoli, dont le lien est en description. D'ailleurs, j'en profite maintenant si vous voulez acquérir la montre, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous verrez à quel point elle est sympathique, ce que j'aime, ce qu'éventuellement j'aime moins, et vous aurez un avis plus défini à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous pourrez regarder le lien après. Regarde ce cadran qui est tout simplement à tomber par terre. Diamètre 38 mm. C'est juste de la folie. Ce que j'adore tout de suite sur cette montre, c'est son diamètre de 38 mm qui, pour moi, on s'approche de la perfection en termes de proportion, en tout cas avec mon poignet. L'épaisseur, c'est 12 mm. On est sur un acier 316L. La couronne est vissée. Le fond de boîte est vissé également. Le mouvement, c'est un Sellita SW200, donc manuel à remontage automatique. Vert saphir, double bombage, avec un traitement anti-reflet. C'est toujours sympa, ça permet d'admirer, peu importe la luminosité, ce superbe cadran. Alors justement, ce cadran, il est noir, avec des index appliqués au Super Luminova Old Radium. Ça rappelle le radium de l'époque qui prenait une patine vanille, ou plus chaude d'ailleurs, sur les cadrans de montre. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc elle a un look complètement vintage de par ses proportions, mais aussi par ses index qui ont l'air patinés, même si la montre est neuve. Avec un sympa bracelet en cuir, noir, boucle 18 mm, boîtier à la finition brossée que je trouve juste à tomber par terre. Donc le fondateur, c'est Charles Van Buren, qui a déposé la marque le 10 juillet 59. Mais en réalité, Squall a démarré avant. Ce fondateur, c'était un producteur de montres de plongée pour d'autres maisons suisses. En fait, il était sous-traitant. Et un jour, il s'est dit, j'en ai marre d'être sous-traitant, je veux aussi être dans la lumière, créer mes propres montres, pas uniquement les boîtiers. Et c'est pour ça qu'il a lancé Squall. L'année suivante, en 71, Squall a introduit le modèle 1521 et il est devenu le fournisseur officiel de la marine militaire italienne. En fait, Charles Van Buren, à un moment, il a cédé la marque à la famille Maggi ou Maggi pour son départ à la retraite. Et cette famille-là, c'était les distributeurs principaux de la marque Squall. Donc on dit Squall, hein. Peut-être que les Italiens, parce que maintenant c'est au moins des Italiens, disent Squale, mais au départ la marque c'est Squall. Ensuite, Squall a lancé des modèles très techniques,
comme le modèle Rambo, qui est une montre pro avec une boussole intégrée, là qu'on voit à l'écran. On est en 84. 88, modèle Tiger. Là, on est vraiment dans l'univers de la plongée avec son bracelet très spécifique. La marque en 2012 a relancé le modèle 2002, mais cette fois-ci luxe, donc a été serti avec des diamants. Donc là, on est vraiment dans le style à l'italienne. Là, je reconnais bien les Italiens avec qui j'ai longtemps travaillé, qui ont toujours le sens de la mode, le sens du détail. Alors ce modèle, c'était le modèle effectivement porté au départ par Jacques Mayol, mais là, ils l'ont fait beaucoup plus fashion pour le sertir de diamants. Donc je ne sais pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir existé et c'est sympa d'avoir customisé des modèles très professionnels. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très italien. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez que je teste d'autres squales, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire le modèle. Je verrai si je peux en obtenir d'autres pour les essayer, ce serait sympathique. Il faut que la montre me plaise aussi, hein. C'est-à-dire que si c'est un modèle qui ne me plaît pas du tout, peut-être que je ne l'essaierai pas. Mais si c'est un modèle que vous me suggérez et que je trouve intéressant, avec grand plaisir pour vous en parler. Pour se rapprocher de l'horlogerie, pour faire partie vraiment des horlogers, parce que c'est important d'être en Suisse, on est assez traditionnel dans l'horlogerie en général. Voilà, déménager, en fait, le siège social de l'entreprise est passé de Milan à la Suisse, dans le Tessin. Et ensuite, en 2020, Squall a dopé sa communication et a commencé à faire de l'influence et a travaillé notamment avec Vincenzo Ferri, qui est un apnéiste qui détient plusieurs records du monde. Donc Squall a décidé de se rendre vraiment plus sexy, de se faire connaître beaucoup plus du grand public. Donc les montres sont uniquement, exclusivement fabriquées en Suisse. Et ce qui est drôle, c'est que j'aime bien regarder sur Internet ce que les gens disent d'une marque à chaque fois. C'est mon côté un peu marketing, je googleise tout. Et on peut lire quand on tape Squall, les montres Squall ont-elles de la valeur? Comme si le fait d'avoir de la valeur, c'était une bonne chose pour acheter une Squall. Honnêtement, je peux vous garantir une chose, et on va le voir tout de suite, hein. Passez une montre Squall à un poignet, à votre poignet, c'est quand même mieux. Et vous verrez à quel point elle a du charme. Et ça peut aller sur toutes les tailles, finalement. 38 mm, ce qui est bien, c'est que ça peut aller sur des gros poignets. Quand je dis gros poignet, je dis supérieur à 18, 18,5 et donc au-delà, au poignet plus petit, hein, 16, 16,5, voire un peu moins si affinité. Ça va à tout le monde ce 38. Tandis qu'à contrario, si vous êtes sur un diamètre de 40, 41, plus j'en parle même pas, c'est quand même gros sur des petits poignets. Moi je vois beaucoup de... Après chacun fait ce qu'il veut, hein, une fois de plus, hein. Vous pouvez très bien avoir des poignets de 15 cm et mettre des montres de 44, ça ne me dérange pas. On n'est personne pour porter un jugement de valeur si c'est gros, si ça fait pas beau, etc. Mais c'est vrai que par rapport au code qui existe, c'est quand même moins harmonieux et ça fait un peu pavé. Donc ça, 38, franchement, vous prenez pas de risque. Je trouve que c'est vraiment une détail parfaite, quoi. Je dirais pour moi, sur une montre de plongée grand public, hein, qu'on peut porter au quotidien dans sa vie, 38, 39, de 37, ouais, un peu de montres de plongée en 37, hein, parce que les montres de plongée sont des tool watch au départ et elles sont faites aussi pour être visibles. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas avoir une montre de plongée en 34, hein, sinon ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue de l'outil. Si on sort un peu du côté purement professionnel et on va dans la rue, dans le quotidien, je dirais que les tailles vraiment idéales, c'est entre 37 et 40 mm. Voilà, peut-être 38-40 pour une plongeuse. Au-delà de 40, 41, après tout dépend de la forme des cornes. Pour moi, c'est gros. C'est gros. Même avec un poignet de bonne taille. Donc je vais la passer et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez là directement dans la vidéo. Et je vous invite vraiment à aller l'essayer en vrai. Et si vous voulez la commander, ça se passe dans la description. Il y a un lien direct de la boutique Au Chrono, qui est une boutique proposée par Okara. Et vous pourrez la voir, vous serez livré très rapidement. Profitez-en vraiment parce que cette montre, elle est vraiment très chouette. Et si vous passez à Paris, vous avez vu cette vidéo et que vous dites, bah tiens, j'ai envie de la voir, passez la voir en boutique. Mais déjà, vous pouvez la commander sur Internet, directement avec le lien, si vous ne voulez pas vous déplacer. Franchement, c'est très chouette. Allez, fini de discuter. Donc le bracelet en cuir un peu mat, hein, il est sympa. Petite boucle ardillon pour conserver une épaisseur très fine.
Et voilà ce que ça donne. Vous êtes juge. Donc j'ai fait un petit rajout de lumière au moment du tournage, léger, hein. J'ai mis une petite softbox très légère pour vous donner encore un peu plus d'éclat. Je ne vais pas faire des vidéos ou le moins possible en studio avec des photos parfaites, etc. Je veux vraiment vous montrer la montre dans son quotidien, sur des images qui sont tournées de manière réaliste, qui ne sont pas forcément parfaites. Parfois au sein même de la vidéo, on peut changer de caméra, changer de plan, mais je veux vraiment vous montrer la réalité pour que vous puissiez vous projeter, hein. Le but, c'est de pas d'avoir l'image la plus léchée possible, la plus esthétique, mais je suis plutôt dans une recherche de réalité. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram aussi, j'ai mis des photos de cette squalée. Pensez à aller voir un peu sur Insta si vous découvrez la chaîne et vous regardez uniquement sur YouTube. Insta aussi, TikTok aussi, à chaque fois vous tapez Tocante et vous allez me retrouver très facilement. Donc franchement, les index All Radium avec ses aiguilles, cette trotteuse, ce mouvement, Célita qui est vraiment une locomotive, hein, c'est du fiable. Alors ok, c'est pas un mouvement manufacture, en même temps, à ce prix-là, on va pas avoir un mouvement manu, ça paraît une évidence, hein, quand on sait à quel point ça coûte cher de développer son propre mouvement en interne. Là, je rappelle qu'on est à 1290 euros TTC, donc c'est quand même très bien placé en termes de prix vu la qualité d'exécution de la montre. Je rappelle quand même une chose, les amis, c'est que Squall, avant de développer ses propres montres, de A à Z, a aussi développé des boîtiers pour des marques comme Blancpain. Donc c'était un sous-traitant de marques de luxe, voire de grand luxe aujourd'hui, hein. Ils ont une rigueur et un savoir-faire en termes d'exécution, de finition, qui est au-dessus de la moyenne, surtout pour des montres autour de 1000-1200 euros. Donc ça, c'est quand même à noter. Donc en termes de finition, franchement, ils n'ont pas à rougir de marques qui sont positionnées beaucoup plus chères. Moi, je vois pas de différence. Après, bon, je suis pas, je suis moins expert certainement que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo. Donc dites-moi quelle est la différence en termes de finition. Je ne parle pas du mouvement parce que c'est pas eux qui le font, mais en termes de finition sur le boîtier, d'exécution des aiguilles, du cadran. Quelle est la différence entre Squall et des marques à 4-5 000 euros? Bon, dites-moi. Je serais très curieux de savoir. Moi, j'en vois pas. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. Fond de boîte plein. C'est une montre de plongée, hein, après tout, hein. Ce serait quand même bizarre d'avoir un fond de boîte transparent sur une plongeuse. On est sur un modèle professionnel. Et regarde, là on le voit, là on le voit bien, je suis content. Là on voit bien les nuances de ce cadran qui est presque soleillé, comme on dit chez d'autres marques. Et puis cette lunette, regarde, là il est gris. Là c'est gris, là ce reflet il est gris et on voit ça se fond complètement. C'est magnifique, c'est toutes ces nuances de gris entre le bracelet en cuir, la surpiqûre du bracelet qui rappelle le All Radium des index et des aiguilles, et puis ces reflets gris souris qui vont presque rappeler sous certains angles cette lunette unidirectionnelle. Pour résumer, ce que j'aime bien sur cette montre, je ne vais même pas parler du prix, hein. C'est son côté vintage. Ça rappelle des plongeuses des années 60, 70, 80. Son côté complètement vintage. Avec cette lunette en acier. Le All Radium sur le Super Luminova, qui rappelle justement le radium de l'époque, qui se patinait. Ce format qui est pour moi le très bon compromis, donc fine, et puis 38 mm de diamètre sur le boîtier. Le fait qu'elle soit simple, c'est une montre professionnelle, hein. Fond de boîte plein, boucle simple bien évidemment. C'est une montre qu'on a envie de mettre, on ne se prend pas la tête. On a envie de la porter, si on a eu un petit coup, c'est pas grave, on a envie de la patiner en fait. C'est une montre moderne qu'on a envie de patiner. On a envie de la faire vivre, on n'a pas peur de la porter. Ça, c'est bien. Elle est jolie, elle est raffinée, elle a des belles couleurs. Moi, tout le monde m'a dit, j'ai fait des petites réunions. J'ai fait un petit événement chez Ochrono récemment et je la portais, on m'a dit « Ah, c'est sympa, qu'est-ce que c'est ?» etc. Si vous voulez acheter une montre sympa pour changer de votre montre actuelle ou si vous voulez une première montre, honnêtement,
Il n'y aura pas de faux pas avec cette montre et c'est pas à chaque fois que je le dis parce que bah, vous me connaissez depuis quelques années, je marche vraiment au coup de cœur et j'ai du mal à parler d'une montre que j'aime pas. Mais en l'occurrence, ça c'est totalement mon style et je pense que ça peut être le vôtre aussi. Donc très très partant pour en essayer d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite review, de cette squale aussi, par la même occasion, si vous avez envie d'aller l'essayer. Et quelle squale vous souhaiteriez que j'essaie, parce que je suis complètement partant pour en essayer des modernes, des vintage. Je commence à avoir un sérieux coup de cœur pour cette marque et je me renseigne de plus en plus sur cette belle maison à l'histoire plutôt méconnue. Même au sein des passionnés d'horlogerie, il y en a peu qui connaissent réellement cette marque, qui connaissent son histoire, et je pense que ça peut être intéressant pour vous passionner de découvrir cette histoire, parce qu'il y a quand même des choses à raconter. Et c'est que le début, donc je leur souhaite plein de succès. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, on est entre la campagne et Paris. C'est un plaisir de porter cette squale, c'est clairement mon coup de cœur en ce moment. J'en suis très content. Allez vous la procurer si vous voulez chez Ochrono, la boutique par Okara. Je mets le lien en description si vous voulez l'acheter. Profitez-en, vous ne serez pas déçus. Je l'ai porté sur plusieurs événements, dont We Love Watches, dont je vous remets quelques images en ce moment à l'écran. J'ai fait une super vidéo d'ailleurs, je vais aussi vous remettre le lien. Ça a beaucoup plu cette petite vidéo en immersion qui a été tournée un peu à l'arrache, mais c'était l'objectif. Et du coup, j'ai eu plein de bons retours. Les gens ont beaucoup apprécié cette montre. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu portes, Alexandre, au poignet? Qu'est-ce que c'est que cette montre? Et c'est cette squale sans prétention, mais qui fait hyper bien le boulot, sans un marketing outrancier, simplement efficace, avec leur ADN. Hein. C'est une marque qui vient pas d'apparaître et elle a bien fait le boulot avec cet acier brossé à la fois sur l'insert de la lunette et sur tout le boîtier. Et puis il y a aussi du polymiroir ici, juste ce qu'on voit. Donc franchement c'est hyper sympa et les dimensions sont dans l'air du temps, qui était l'air du temps à l'époque, hein, jusqu'à ce que dans les années 2010 parte un peu en cacahuète et qu'on fasse des grosses montres. Mais ça a toujours été ça les dimensions d'une montre d'homme et de femme, mais plutôt d'homme au départ. Donc c'est bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça se passe en commentaire et je les lirai tous et j'y répondrai avec plaisir. À la prochaine fois.